Aujourd'hui, ma belle-sœur est arrivée à 6 heures du matin alors que nous dormions encore. Elle partait pour son enterrement de vie de jeune fille dans la ville voisine. Elle était là pour voir si tout était correctement préparé. Elle était heureuse de voir que j'avais préparé 2 chambres pour eux et loué une plus grande table à manger pour le dîner de ce soir. Puis elle a fait le tour de la maison en disant « D'accord, ces 2 chambres sont prêtes pour mes beaux-parents, maman et papa prendront votre chambre et je prendrai la chambre avec le dressing. » Waouh, je suis tellement excitée de leur montrer ma grande maison avec toutes ces choses chics. Je ne peux pas attendre de voir leurs expressions émerveillées. J'étais confuse. Je veux dire, où nous mettons-nous dans tout cela? Le reste de la conversation s'est déroulé comme suit. « Désolée, je suis confuse. Si tes parents prennent notre chambre, où allons-nous » Elle a répondu « Eh bien, je ne sais pas. Vous pouvez aller chez vos parents ou peut-être vous installer dans un hôtel pendant 2 jours. Vous gagnez bien tous les deux, je suis sûre que vous pouvez vous le permettre. » À quoi j'ai répondu « Mais pourquoi devons-nous quitter notre propre maison ?» Et avec un ton moqueur, elle a dit « Parce que pour eux, c'est la maison de mes parents, tu te souviens ? Et tu ne peux pas vivre ici, ce serait très bizarre pour un frère marié et sa femme de vivre avec mes parents. » Je me suis sentie étourdie après cette conversation. Comment, que diable ? Donc, tu vas faire croire que c'est la maison de tes parents et que tu vis ici comme une princesse ? J'étais déjà assez en colère. J'ai pris un air sérieux et j'ai demandé, donc, selon ton conte de fées, où vivons-nous au cas où tes beaux-parents nous poseraient la question ? Elle a répondu, oh, ils ne le feront pas. Je veux dire, comment le sauraient-ils ? Vous ne serez pas là, n'est-ce pas ? Et qu'en est-il de nos affaires, de nos photos ? Qui saura que ce sont vos affaires ? Je leur dirai que tout est à moi. Le seul problème, ce sont les photos dans ton couloir. Nous devrons les enlever avant leur arrivée. J'ai soupiré et demandé, donc, même si nous quittons la maison pour maintenir ta façade, nous verrons quand même tes beaux-parents à ton mariage, non ? Que se passera-t-il s'ils nous posent des questions ? J'ai posé cette question de manière sarcastique, mais ces réponses m'ont stupéfié. Non, 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 il y a un malentendu. Vous n'assistez pas au mariage ni au dîner de famille du tout. J'ai dit, quoi ? Elle a continué, je ne sais pas comment cela s'est produit, mais je ne vous ai jamais invité au mariage. Mes parents vous ont-ils envoyé une invitation ? Je me suis sentie très stupide de lui parler. J'ai crié le nom de mon mari qui dormait paisiblement. J'ai crié si fort qu'il s'est précipité. J'ai hurlé, savais-tu que nous n'étions pas invités au mariage ? Il a dit, le mariage de qui ? Oh oui, son mariage. Nous ne sommes pas invités ? Je veux dire, pourquoi ? J'ai dit, ta sœur a dit qu'elle ne nous avait pas envoyé d'invitation, alors comment aurions-nous pu supposer que nous étions invités ? Il lui a fallu quelques minutes et quelques répétitions pour comprendre ce qui venait de se passer. Il était horrifié que nous ne soyons pas invités au mariage qu'elle aurait chez nous. Ma belle-sœur a dit, eh bien, si cela te dérange tant, tu peux venir et probablement dire que ta femme est malade et qu'elle doit manquer cela. J'ai demandé, quelle était ta raison initiale pour justifier notre absence ? La femme a eu l'audace de rire à mon visage et a dit, oh, tu ne vas pas le croire, je leur ai dit que mes parents t'avaient éloigné parce que tu es trop toxique. J'ai dit, waouh, que puis-je attendre d'autre de toi ? Je suis sortie en colère de ma chambre sans rien dire d'autre. C'était inutile de perdre du temps à lui parler. Mon mari m'a suivi et m'a assuré que c'était toujours ma décision si je voulais mon consentement à ce moment-là. J'étais trop en colère pour penser clairement. J'ai besoin de me calmer pour prendre une décision rationnelle. C'est pourquoi je me suis assise pour mettre à jour ici en pensant que cela pourrait m'aider, et cela m'a aidé. Je me sens beaucoup plus légère, mais cela ne signifie pas que je vais céder aux demandes de la princesse. Je ne sais pas quoi faire maintenant, mais je ne vais certainement pas quitter ma maison pour participer à son tissu de mensonges. Peu importe ce qui se passe, je mettrai à jour ce fil. Vous pouvez compter sur moi. Mise à jour 2, salut les gars, merci d'avoir interagi avec mes posts. Oui, tout le monde avait raison de dire que la princesse gâtée vit dans un monde d'illusions. Tout d'abord, laissez-moi répondre à quelques questions courantes des commentaires. Comment ma belle-sœur peut-elle accéder à ma maison en mon absence après que j'ai accepté de la laisser l'utiliser pour le mariage ? J'ai donné la clé de rechange. Le porche avant, le salon, le jardin et la piscine sont tous couverts par des caméras, donc je me sentais bien de partager la clé de rechange. Deuxièmement, comment est-il possible que le fiancé de ma belle-sœur ait cru à ces mensonges selon lesquels la maison était la sienne ? Ne l'avait-il pas visité là-bas à un moment donné ? Je ne suis pas sûre. Elle sort avec lui depuis moins d'1 an. 2 semaines avant le mariage, elle l'a amené chez moi pour lui faire visiter les lieux pendant que j'étais au travail. Après avoir écrit cette mise à jour ce jour-là, j'ai discuté de mes pensées avec mon mari. Bien qu'il soit de mon côté en disant que c'était ma décision, il était inquiet que si je me retirais, le mariage de sa sœur serait annulé et la réputation de ses parents serait ruinée. J'ai dit, allons parler à tes parents alors. Nous sommes allés chez eux. Nous leur avons dit que ma belle-sœur prévoyait de nous exclure du mariage. Apparemment, ils le savaient déjà et semblaient d'accord avec cela. Mon mari a perdu son calme et a dit, saviez-vous qu'elle nous excluait du mariage et vous étiez d'accord avec cela ? Ni l'un ni l'autre n'avait demandé pourquoi vous n'aviez pas reçu d'invitation. À ce stade, je me suis demandé si nous avions tort de supposer que nous étions invités au mariage parce que c'était ma maison. Mon mari et moi nous sommes regardés avec stupéfaction. Mon mari a crié, vous réalisez qu'il n'y aura pas de mariage si elle retire sa décision ? Que se passera-t-il si nous disons la vérité à ses beaux-parents ?
Ma belle-mère a paniqué et nous a demandé de ne pas faire une telle chose. Mon beau-père est intervenu et a gentiment demandé si ce serait d'accord d'assister au mariage si ma belle-sœur nous envoyait l'invitation maintenant. Je suis restée silencieuse et n'ai pas répondu parce que j'étais furieuse.